Si on peut parler, où passerais-tu ton été? Le problème c'est de savoir comment recevoir l'éternité. Parce que le problème de le passé n'est pas très important. Mais le plus grand problème c'est de savoir que tu as l'éternité. Comment as-tu reçu l'éternité? C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui cherche le Saint-Esprit, mais il ne sait pas comment recevoir le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Un grand problème. Comment recevoir l'éternité? Vous devez savoir, premièrement, comment vous allez le recevoir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que nous sommes dans l'âge du parfait. L'âge du parfait, c'est l'âge de la précision. Quand on rentre dans l'âge du parfait, il n'est plus question des âges de l'église. Nous ne prêchons pas les âges. Nous ne prêchons pas Paul. Je ne peux pas prendre Paul comme type. Parce que Paul est le messager des âges de l'église. Mais aujourd'hui, nous devons pointer le modèle du parfait. Je ne parle pas de Jésus de Kentucky. Je ne parle pas de cette gloire. C'est là-bas il est cabote. Mais aujourd'hui, il faut pointer le don de ce soir, le don de ce temps. La parole, vous devez la prêcher avec précision. Quand il n'y a pas de précision, il n'y a pas de vie éternelle. On peut bien prêcher. On peut lire frère Branham. D'ailleurs, on va applaudir pour le pasteur Jean. Il y a quelque chose que j'ai aimé. Nous pouvons tous lire la Bible. On peut lire Branham, mais n'oubliez pas que Branham lui-même, il a prêché comme Paul. Quand il a prêché comme Paul, ce n'était pas son ministère. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, la foi dit à Branham, tu es né. Alléluia. C'est qu'on nous venu. Le ministère de Paul ne concerne pas la seconde venue. Il n'a pas prêché la seconde venue. Il n'a pas prêché la seconde venue. Parce qu'il avait le ministère de descendre la pierre de fête. C'est le ministère de l'éternité. Amen. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Comment prêcher la parole avec précision? Il y a deux choses. Reconnaître le jour et son message. Le jour c'est William Marion. Le message c'est le 7e. S'il faut prêcher ce soir, il faut prêcher le jour. Il faut amener les gens à William Marion. Aujourd'hui, amener les gens à recevoir l'éternité, c'est de les amener à la commission du jour. Si tu amènes les gens à tes croix, parce que lorsque vous prenez je vous montre comment recevoir l'éternité. Si tu amènes les gens à te croire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à Branham ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à Branham? Là, je vous montre comment recevoir l'éternité. Une fois que tu connais le jour, le grand problème, c'est où passerais-tu ton éternité? L'éternité, c'est le 7e ciel. Alléluia. Il n'y a pas les amens? Amen. Ce soir, Elohim du tabernacle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi il y a quelque chose que vous devez savoir. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est la forme incorruptible de Dieu. Quand on parle de l'éternité, c'est la forme incorruptible de Dieu.
La chair par laquelle nous vivons n'est pas incorruptible, mais elle est corruptible. Mais Dieu est incorruptible. C'est ce que nous appelons l'éternité. Ce qui est incorruptible, c'est ce qui ne peut pas c'est ce qui ne peut pas faillir. C'est ce qu'on ne peut pas séduire. La Bible dit, les brebis entendent ma voix. Donc quelqu'un a l'éternité. On ne peut pas le séduire. Ma soeur, vous pouvez appeler quelqu'un qui peut ressusciter tous les morts du quartier. Moi, ma seconde, je ne serai pas ballotté. Parce que je sais, lorsque le 7e jour est brisé, les morts en Christ sont ressuscités. Au moment que nous prêchons, on est dans cette dimension, il entend ce message. Parce que nous avons entendu des choses qui ne sont jamais montées. L'homme n'a jamais des choses cachées. Le moment de sa première venue, Jésus n'a pas pénétré cela. Parce qu'il n'a même pas ce genre de ministère. Ce genre de ministère, c'est dans sa seconde venue. Pourquoi lorsqu'il était sur la terre, il se posait une question. Il a avantagé que je m'en aille. Quand je reviendrai, c'est-à-dire l'éternité. Quand l'éternité reviendra, dans la chair de William est-ce que je trouverai accepté à rien de recevoir? Est-ce que je trouve? Alléluia. Alors l'âme c'est quoi? L'âme c'est une partie de Dieu. Parce que l'homme créé par Dieu, l'homme n'était pas la chair. Il était esprit. En tant qu'esprit, il était une partie du logos. Il s'était détaché de Dieu pour créer l'homme. L'homme est un nuage blanc. Et ce nuage blanc est à la ressemblance de Dieu. Alors vous avez remarqué, parce que cette âme soit l'éternité, c'est-à-dire le 7e son, cette âme-là rentre dans l'éternité. Cette âme-là devient incorruptible. Pourquoi le 7e son ne traite pas le corps? Le 7e son ne traite pas la chair. Mais le 7e son, c'est le 3e parvis de l'homme qui est l'âme. Et la parole que je suis en train de vous prêcher ce soir, c'est le 7e son. C'est ce qui amène l'épouse à se préparer à recevoir l'immortalité afin de pénétrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Le temps est petit. J'ai répondu à cette invitation parce que je suis faible de arrière. C'est une boule de feu compliquée. Il m'a fait brusquement. Je suis aux ordres. Je veux atterrir. Je n'étais pas programmé. Plus que c'est Elohim et Tabernacle. Nous avons les abdominaux spirituels. Lorsque nous marchons, notre JBC, c'est le 7e son. Notre JBC, c'est le 7 tonnerre. Et nous avons eu la grâce de recevoir l'énorme. Nous avons eu la capacité d'entendre la voix de Dieu. Lorsque les tonnerres ont donné, les choses que Jean ne pouvait pas révéler, Jean a entendu. Ce n'était pas à Jean de révéler cela. Je vais te dire quelque chose. Nous avons les sceaux dans les livres et au dos du livre. C'est-à-dire Genèse 1, Apocalypse 22, ce sont les mystères que Paul a prêché, Irénée a prêché, c'est le contenu de la Bible. Et lorsque frère Branham vient, dans son premier ministère, il dit j'ai prêché comme Paul. Parce que ça c'était le ministère de l'agneau. Le ministère de l'agneau consistait à épuiser ce qui était dans le livre. Mais ce soir, à la fin des âges de l'église, à la naissance de l'ange puissant, Apocalypse 10, 1, 4, il n'est plus question de l'Apocalypse 22. On prêche maintenant le 23e verset.
versets de l'Apocalypse. Donnez-moi un amen. Amen. Ici, on ne prêche plus l'Apocalypse 22. Parce que la Bible est terminée. La Bible est finie. Le seul prophète sur la terre qui a prêché de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Frère Branham. Lorsqu'il prêche, j'ai prêché comme Paul. À l'ouverture des sortes, il n'est plus question de la Bible. Il y a une Bible de papier, elle est éliminée. Il n'y a plus de révélation. Ce soir, nous prêchons le dos du livre. Le dos du livre, c'est le domaine de l'inspiration. C'est des choses qui ne sont pas écrites. Alléluia. C'est le 7e saut. Le 7e saut, ce sont des choses que l'homme ne peut pas pénétrer. C'est le ministère du rocher blanc. Alléluia. On va pénétrer le rocher blanc. Est-ce qu'il y a des élus ici là? Est-ce qu'il y a des élus ici là? Vous aimez ces choses? Mais c'est ça qui amène ta théophanie. C'est le verset l'élu. C'est ça qui amène la guérison de l'âme. C'est ça qui amène la délivrance de l'âme. On peut bien te prêcher Paul. Il n'y aura pas la vie. Tu peux rouler, il n'y aura pas la vie. Lorsqu'on te prêche le dos du livre, c'est là où Frère Branham dit, il y a quelques minutes, j'étais votre frère. Maintenant, je suis le représentant légal du calvaire. Vous pouvez changer. Alléluia. Lorsque l'ange puissant descend, il descend avec un pied sur la mer et sur la terre. Mais il descend pour s'incarner. Il descend avec un livre ouvert afin de briser les sorts pour que William Marion Branham puisse pénétrer ces choses dans la dimension de l'astronome et de révéler cela à Junior, à tous ces serviteurs que vous voyez. Voilà pourquoi ce soir, nous allons pénétrer le rocher blanc. Oh, le temps est petit. Le temps qui me donne est petit. Donnez-moi un amen. Parce qu'un réveil à 4 étapes. Il y a des âmes qu'on gagne. Il y a l'église qui est réveillée spirituellement. Il y a la communion. Et enfin, la prière des malades. Quelqu'un avec moi? Amen. Frère Branham me dit dans la brochure, parler au rocher. Alors suivez. Un jour, il y a un frère appelé Junior Jackson. Ce frère fait un songe. Lorsqu'il fait un songe, ce fut en février 61. Lorsqu'il fait ce songe, le songe avait tourmenté Junior Jackson. Le prophète était celui. Alors il dit au prophète, il explique le songe à William Marion Branham. Parce que le ministère de Frère Branham, il y a eu 6 songes couronnés. Et parmi les 6 songes couronnés, il y a le songe de Junior Jackson qui a trait à l'épouse. Amen. Amen. Il y a des amens, vous me poussez d'aller plus haut. Nous ne sommes pas des corbeaux. Le corbeau, c'est le ministère des âmes. Le corbeau, c'est Jésus de la croix. Nous ne prêchons pas la croix aujourd'hui. Nous prêchons au cœur de la croix. La croix est bien. Mais ne restez pas à la croix. Prenez ce que la croix a produit. Le résultat de la croix, c'est le 7e saut. J'aimerais bien dire ça. La croix a produit William Marion Branham. La croix a produit William Marion Branham. Il dit quoi pour ce ministère? Amen. Jésus n'est pas mort pour moi. Moi j'avais quoi faire? Il est mort pour que la foi que Branham devait venir soit purifiée, soit pure. Pour que Branham soit né sans péché. L'homme qui n'a jamais péché. C'est William Marion Branham. Jéhovah parlait aux anges. Au temps de la fin, j'aurai quelqu'un au nom de William Marion
temps que Dieu a programmé avant qu'il y ait la lune, avant qu'il y ait les étoiles, cet homme se Branham. Redonnez-moi un amen. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Pourquoi je n'arrive pas à décoller? Quelque chose qui ne marche pas. Elohim de la croix. Septième saut. Alors le frère Junior commence à expliquer à frère Branham. Il dit les écrits qui étaient sur la montagne. Nous étions là. Le prophète était sur la montagne en train d'expliquer les écrits qui étaient sur la montagne. Il dit puis il a pris un bout de fer pour couper le sommet. Il était du haut d'une montagne. Il y avait des écrits. Il y avait un rocher qui avait des écrits. Lorsque le prophète arrive, il commence à expliquer les écrits qui étaient écrits. J'aimerais te révéler, c'était cette Bible-là un petit peu. Sur tout ce qui était prêché au cours des âges. Lorsqu'il s'est mis à expliquer, après un moment, il a pris un bout de fer pour couper le sommet. Lorsqu'il coupe le sommet de la montagne, il y avait un rocher blanc. Dans ce rocher blanc, rien n'était écrit. Amen. Amen. Dans ce rocher, rien n'était écrit. C'est là où maintenant on fait la différence des temps. Donnez-moi la main. C'est là où maintenant il faut lire entre les lignes. Parce que nous ne serons pas là. Frère Branham, on doit aller dans la révélation. Frère Branham, il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Les choses viendront. Nous le dirons clairement. Les Écritures, tout derrière les écrits. Où est-ce qu'on a dit ça? Où est-ce qu'on a dit ça? Au d'autres livres, c'est pas écrit. C'est pas ça, pasteur. Oui, c'est juste. C'est pas écrit. Alors, ce rocher blanc n'avait pas d'écrit. Le prophète demande au peuple. Il dit, attendez-moi ici. Je veux faire l'ouest. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Lorsqu'il marchait, colline après montagne, le groupe observait. Branham devenait un petit bout d'or. Branham devenait un petit bout d'or. Après un moment, on n'a plus vu frère Branham. Le groupe qui était resté, certains se sont retirés. D'autres sont restés. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une minorité qui pénètre ces choses. Donnez-moi la main. D'autres sont partis. Nous sommes restés. Parce que Branham a dit, attendez-moi là. Est-ce que l'église avec moi? Quand il était en train d'expliquer ses écrits, c'était l'explication de la Bible. C'est un peu Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul rentrent, le mien aussi rentrera. Parce que frère Branham avait la révélation, il a prêché la même Bible que Paul. Il a prêché la même Bible que Jean. C'était la première étape du ministère de William Mario Branham. La première étape de son ministère, c'est de prêcher comme Paul. Donnez-moi la main. Pourquoi il devait prêcher comme Paul? Parce qu'il était question de pointer l'agneau. C'était ça la première étape. Pointer l'agneau. Prêcher la croix. Il prêchait la croix. Voilà pourquoi il disait je prêche comme Paul. Il n'avait pas le même ministère que Paul. Parce que Dieu, avant de changer de dimension, il fait une conjonction. Il fait une jonction. Il fait une transition. Il ne peut pas partir du premier pour le troisième pouce. Il a fallu un deuxième pouce pour mettre l'objectif et le troisième pouce. Amen. La première étape était ça. Il était en train d'expliquer la Bible. Parce que l'apôtre Paul
sages de l'église. Voilà pourquoi il a mis le fondement. Lui, il était le modèle des sages de l'église. Le ministère de l'agneau. Mais le modèle du 7e son, c'est Apocalypse 10. Amen. Le 7e son. Le 7e son. Il est le messager du 7e son. C'est écrit noir sur blanc. Alors la question que je te pose, c'est quoi le 7e son? Le 7e son, c'est quoi? Les gens tournent là. Le 7e son est révélé. Le 7e son n'est pas révélé. Abraham dit, s'il n'y a pas assez de guérison, c'est à cause du manque de compréhension. Quand on n'a pas la compréhension des Écritures, on va discuter pour rien. Donnez-moi un amen. Le 7e son, c'est ce qui n'est pas écrit. Le 7e son, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est le ministère de l'inspiration. Le 7e son, c'est le rocher blanc. Qui est avec moi? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham, en tant que messager, de l'âge de la Odyssée et l'âge de l'époux, quand il arrive dans son domaine, après avoir prêché comme Paul, il devait partir à l'ouest. Pourquoi à l'ouest? Parce qu'il n'y a aucun livre sur la terre ne détenait la révélation de ce qui n'était pas écrit. Aucun homme sur la terre ne connaissait son ministère. Alors il devait partir. C'est quelqu'un avec moi. Il était parti chercher l'interprétation du rocher blanc. C'est quelqu'un avec moi. Parce que le granit qui était là était le 7e son. Il n'y avait pas des écrits. C'est l'au-delà de la Bible. C'est là on peut lire, mais on ne comprend pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Je vais encore t'aider. Pourquoi quand Branham vient, il commence d'abord à corriger la Bible. Il dit, il y a où Jean a mis le 7e son. Il dit, c'est pas là. Il dit, le 7e son, c'est l'Apocalypse. Il positionne. Apocalypse 10 ne parle que de deux personnes. L'ange puissant et l'ange terrestre. L'ange puissant, Melchisedec, c'est celui que nous adorons. Parce que le Fils est adorable dans le temps. La dispensation du Fils n'est pas alpha oméga. Mais la dispensation de la paternité est éternelle. Nous adorons Jésus. Mais nous n'adorons pas cet homme qui a marché en Galilée. Nous adorons celui qui était dans ce temps. Celui qui me voit, celui le Père. Le Fils n'est, alléluia. Le Fils était une image physique, humaine, littérale du Père. Mais le Père n'a pas de forme. Alléluia, Dieu n'a pas de force. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi autour du soir, Dieu pouvait changer de main. Dans le cas de Frère Branham, c'est le Père qui s'écarte. Donc William Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Je vais dire quelque chose. Un pasteur en Haïti, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vite noté. Mais on va toujours aller dans la révélation. Si tu veux recevoir l'éternité, tu dois être dans le programme de Dieu. Comment recevoir l'éternité? Tu dois être dans le programme de Dieu. Deuxièmement, tu dois reconnaître qui transmet l'éternité. Parce que l'éternité, le seul homme sur la terre
pouvait-il? Je vous donne la vie éternelle. C'est William Marion. Amen. Il n'y a aucun prophète qui était là, qui a donné la vie éternelle aux gens. Abraham dit, je vous donne la vie éternelle. C'est le seul prophète qui a pardonné les péchés. Il dit que vos péchés vous sont pardonnés. C'est le seul prophète qui pouvait dire, je fais l'intercession. Il dit, je me tiens entre les vivants et les morts. En train d'intercéder. Alléluia. Ce n'est pas le ministère des prophètes. C'est le paquet de Dieu dans une chair humaine. Voilà pourquoi ce soir, je te pose la question. Quand toi tu regardes, est-ce que toi tu vois? Je ne vois pas l'enfant des chats. Je vois Dieu photographié. Alléluia. Le programme de Dieu. Le programme de Dieu. C'est Dieu dans l'eau. Dieu de l'or. C'est ça le programme de Dieu. Donne-moi la main. Pourquoi frère Branham dit, oh Seigneur, tu montes parmi nous. Les gens qui vont croire, soutenir la parole est carrée. On va lire ça. Il y a les aigles ici. Accorde-moi 15 minutes. Il y a les aigles ici. Ça c'est ma maison. Je n'ai pas venu prêcher. Je veux prêcher. Je l'aime beaucoup. On applaudit pour le pasteur Ariel. On applaudit pour tous ces pasteurs. On applaudit. C'est un événement. C'est un anniversaire. On le rend à 23h. À commencer par votre heure. À bon heureux. À ça a 15 minutes. Et réalité infaillible. 122. Frère Branham dit, restez sur la grande route. Restez sur la grande route. Restez sur la carte routière. Le pasteur en a parlé. Il dit la carte routière. Il dit prenez la même direction. Que prirent les disciples. Suivez la parole qu'ils ont prêchée. Suivez-la. Regarde maintenant pour nous maintenant. On va prendre le dos du livre. Il dit des signes dans les derniers jours. Il a déjà précisé, il parle maintenant à nous, non? Il dit des signes dans le dernier jour. Dieu vivant dans l'homme. C'est cela le programme de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans l'homme. Dieu vivant où? Dans l'homme. Si Dieu peut habiter en toi, amen, il doit d'abord habiter Branham. Amen. Si tu crois que toi tu as le Saint-Esprit, dans ce tâche, le seul homme qui a le ministère de l'adoption, le ministère de la pierre de fer, le ministère du baptême du Saint-Esprit, parce que Frère Branham est le représentant légal de la dispensation du baptême du Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Avant Branham, je vais vous dire quelque chose. Amen. Si tu vas t'achever et t'allier, ça n'avait pas le Saint-Esprit. Paul n'avait pas le Saint-Esprit. Le gage n'est pas le Saint-Esprit. Garantie d'avoir le Saint-Esprit. Ma mère est ici. Amen. Ma mère est ici. Ma mère est ici. Je commence à finir. Le temps est petit. On est petit pour notre pasteur. Amen. Pour finir, nous prêchons Apocalypse 23. Un jour, le prophète avait prêché. Il avait tellement attaqué. Les gens n'avaient pas supporté. Comme aujourd'hui là, quand tu prêches ça, on dit que c'est des fausses doctrines. Les gens ne supportent pas. Ils vont aller à l'enfer. Surtout que le sujet c'est un ciel à gagner. L'enfer est invité. Donc pour ces choses, frère ma pasteur Basengo, vous amène en enfer. Quand le prophète avait bien damé, il y avait un frère qui était là. À côté là, qu'un prophète.
Quand il a pris position de frère Branham, il dit frère Branham, ce que tu as prêché, c'est Apocalypse 23. Personne n'avait saisi. Il dit tu as prêché Apocalypse 23. Aussitôt, le frère a parlé en anglais. Il a commencé à prophétiser. Il a dit puisque tu as choisi ce chemin étroit, ce chemin difficile, une portion du ciel. Alléluia. L'éternité, c'est recevoir William Yopala. Quand tu reçois William Yopala, c'est l'éternité que tu reçois. Parce qu'au temps de Noël, il fallait croire au Noël pour entrer dans l'âge. Il était quel type de l'éternité? L'éternité ce soir, c'est recevoir William Yopala. Pourquoi recevoir William Yopala? Parce que le 7e sort, le ramène sur la terre. C'est-à-dire le 7e sort, le ramène dans le corps de frère Branham pour ramener le monde au commencement. Que le Seigneur vous bénisse.